Le forum de ce matin fait partie d'un programme global du festival Comcom, puisqu'en dehors du forum, voilà, il y a les rencontres professionnelles, il y a des panels qui vont se faire, il y a d'autres activités culturelles et artistiques. Donc l'objectif de ce forum, c'est de pousser la réflexion au niveau scientifique pour voir quelle offre adaptée à la Casamance que nous devons proposer au marché local, au marché international, et de voir les modalités d'articulation de ce qu'on appelle la grappe tourisme, industrie culturelle, artisanat et environnement. Voilà le but de ce forum, c'est de faire connaître toute l'offre de Casamance de manière à ce que cette offre puisse servir aux acteurs du tourisme et à d'autres acteurs également qui pourraient montrer, promouvoir cette offre au niveau national et international. Alors, le thème de cette 14e édition, c'est bien sûr la question quelle offre pour vendre la Casamance. Vous voyez, c'est important la question de l'offre puisque depuis déjà une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, nous faisons la même chose. Donc nous faisons du surplace, surtout par rapport au tourisme. Donc, et le tourisme aujourd'hui, on sait que les mamelles qui donnent au secteur tourisme de vraiment bien traiter, c'est la culture, c'est l'artisanat, c'est l'environnement. Quand on tient compte déjà des prévisions et statistiques de l'Organisation mondiale du tourisme sur les destinations à vocation culturelle et de la biodiversité. Donc, il faudrait vraiment refaire cette offre. Je dis souvent, une femme, belle soit-elle, elle est obligée quelquefois de se maquiller, de porter de belles choses, etc., etc. C'est la même chose. L'offre est obsolète, il faudrait complètement l'innover, il faudrait être créatif pour proposer une meilleure offre au monde entier. Alors l'offre c'est quoi? Il y a l'offre culturelle, il y a l'offre artistique, il y a l'offre historique, il y a l'offre infrastructurelle, il y a l'offre artisanale, il y a l'offre même économique. Donc le modèle social, tout cela fait partie de l'offre. Donc il s'agit aujourd'hui de montrer, de proposer quelle offre nous pouvons mettre sur place pour vendre la destination Casamance et son hinterland, c'est-à-dire la Gambie et la Guinée-Bissau. Cette offre, elle sera proposée à qui? Elle sera proposée non seulement aux visiteurs locaux, aux populations locales, mais également cette offre devrait être proposée à tout ce qui est international. Alors maintenant, au-delà de cette offre, il faut qu'on travaille sur ce qu'on appelle les modalités d'articulation de cette grappe, la grappe tourisme, industrie culturelle, artisanat et environnement. Cela, mais dans le but de voir cette approche multi-acteurs et multisecteur, comment on peut créer les conditions d'un développement durable pour le Sénégal, mais notamment pour la Casamance. Donc voilà le forum. Au-delà du forum, il y a des expositions. Évidemment, c'est cette offre également qui sera exposée, puisque nous avons demandé aux terroirs, aux communautés linguistiques, ethno-linguistiques, mais également aux acteurs de la biodiversité, de la culture, de l'artisanat, du tourisme, de venir exposer cette offre. Puisque une fois que cette offre est bien visible, elle permet aux acteurs moteurs, qui sont les acteurs du tourisme, de bien dire voilà ce qu'on peut trouver en Casamance, puisque cette offre va faire que nous soyons des porteurs d'affaires pour la Casamance. Alors, en dehors de ça, nous avons également tout ce qui est partie artistique. Il y a les défilés de mode, vous verrez les concerts, les spectacles pour des groupes qui viennent de Casamance, mais également des groupes qui viennent d'ailleurs, mais pour pendant les 3 jours, fêter avec nous cette période, puisque là aussi, ça fait partie de l'offre. Il faut montrer ce que nous avons pour pouvoir mieux vendre, pour pouvoir mieux comprendre les interactions à faire ensemble. Alors, la question de la primauté, ce sont des secteurs transversaux. Le tourisme en tant que tel, moi, je ne l'appellerais même pas peut-être secteur, de par sa transversalité, puisqu'on parle de tourisme d'affaires, on parle de tourisme médical, on parle de tourisme solidaire, on parle de tourisme économique, de tourisme d'affaires, de tourisme balnéaire. Donc vous voyez, sa transversalité fait que vraiment, ce secteur peut travailler avec tous les autres secteurs. Alors la culture, sa primauté, nous pouvons être d'accord, puisque le tourisme, c'est juste un voyage, c'est une activité qui vous permet de sortir d'un lieu pour aller à un autre. Mais la culture, c'est nous-mêmes, c'est notre civilisation, c'est notre identité, c'est notre vécu, c'est notre tous les jours. Ce qui est différent un peu des arts, puisque les arts, ce sont des métiers.
ce sont des métiers de la culture, il faut lever également cette nuance. Donc, la primauté, je dirais oui, la culture est venue avant, puisque c'est nous-mêmes. Alors, quand on arrime la culture au tourisme, c'est pour chercher les conditions d'un développement. Ce que nous voulons vraiment, c'est pas un jeu, c'est de travailler pour créer les conditions d'un développement de la région, mais également pour trouver du travail aux jeunes. Puisque cette approche multisecteur, d'ailleurs, c'est ce qu'elle permet. Alors si aujourd'hui, je dis d'habitude, il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais allés à Paris, mais dès qu'on montre la Tour Eiffel, on sait que c'est Paris. Parce que les artisans de ce pays ont fortement travaillé sur l'identité de leur capitale pour faire de cette capitale une destination. Les artisans de Casamance devraient réfléchir comment on doit travailler pour que la reine dans un port, le roi d'Oussouye, Aline Sitoé Diatta et autres sites et figures de la Casamance mais puissent être connus et vus à travers des produits que nous pouvons confectionner nous-mêmes et vendre de ce fait. Quand quelqu'un viendra ici, comme il dit, je suis à Kadiandoumagne, mais qu'il puisse dire ce que je viens d'acheter comme produit artisanal, je l'ai acheté en Casamance. Pourquoi? Parce que voilà l'effigie de cette figure emblématique. Alors, sur le plan artistique, il y a le défilé. Vous allez voir un défilé puisque nous avons engagé des stylistes qui travaillent sur les questions environnementales. Mais également, nous avons invité des étrangers parce qu'il ne s'agit pas tout simplement pour nous d'organiser des plateaux artistiques. Il faut également amener des producteurs, des diffuseurs, des promoteurs qui sont intéressés à voir ces groupes. Puisque si les gens viennent, ils font de simples spectacles et après ils partent, ça n'a pas de retombée. Il faut qu'on travaille de telle manière que l'offre et la demande vont être ensemble pour que les gens puissent travailler ensemble. C'est ça vraiment le contenu de tout ce que nous sommes en train de faire. On crée le cadre pour que les uns et les autres se rencontrent, discutent, échangent et travaillent ensemble pour le devenir de cette région et au-delà de ça, tout le Sénégal.